route. Pardon, faut pas dire ça, je vais passer pour un raciste. Donc toujours au café, ce dimanche matin, un peu plus ici dans le sud-ouest. Donc on boit un petit coup et on y va pour la course. Allez, c'est parti. Donc, débrief et analyse toujours aussi pourri et toujours aussi partial de la course qui a eu lieu la nuit dernière à Auckland, ou à Auckland Alameda Coliseum. Donc à Auckland, on est toujours sur la West Coast, donc on a toujours Ferrandis qui est là. On avait Do aussi, Thomas Do. Voilà, je vais essayer d'en parler un peu, je vais essayer éviter de l'oublier aussi. Il y avait un troisième français en 250 que je ne connais pas trop, mais qui s'en est pas trop mal débrouillé. Bon, malheureusement, pas qualifié pour la finale, mais pas trop mal. Voilà. On avait quand même deux Français en finale. Ferrandis, bon, normal, hein, il est chez lui maintenant. Les États-Unis, il va pouvoir planter le drapeau français sur les terres américaines maintenant. Eh, Dylan, tu nous l'as fait à Lorenzo, comme à la grande époque de Lorenzo. Tu nous plantes un drapeau français. Tu l'as déjà fait à Redbud. Allez-y, les gars, faut le refaire. Voilà. Donc, on attaque direct avec les 250 puisqu'on est reparti sur une formule classique. La triple crown, c'est fini. Donc, deux demi-finales en 250. On va essayer de débriefer ça assez vite. Alors, Pétis qui nous fait un super départ dans sa demi-finale, mais qui s'est effondré au bout à mi-course à peu près, il me semble, où il perd, c'est simple, il passe de sa première place à la quatrième, donc il perd 3 places en 200 mètres. Il n'est pas compris là. Problème mécanique ou quoi. McElrath qui nous fait une chute au début, au premier virage. Alors qu'il fait le whole shot, hein. Mais il y a le pilote brésilien de chez Suzuki, Joe Gibbs, Yoshimura, qui le percute. Il arrive à repartir et au final il s'est bien qualifié, quoi. Il n'a pas eu besoin d'aller au repêchage. De Cotis en super forme et qui gagne sa demi-finale. Voilà. Ça c'était dans la première demi-finale. Deuxième demi-finale, il y a eu un départ tonitruant de Dylan, pour une fois qu'il fait un super départ. Il part, il prend vite la première place et après, au revoir les enfants, coucou, c'était moi. Voilà ce qu'il nous a fait. Meilleur tour aux qualifications, de toute manière, meilleur tour en course. Il tournait plus vite que c'était vraiment le pilote le plus rapide des deux demi-finales. Et il avait déjà été l'après-midi pour les qualifications. Donc il gagne sa demi-finale. Voilà. Donc après repêchage, Tomado qui part, qui fait un super départ. Il me semble qu'il fait le all shot et ensuite il continue, il domine. Mais au bout, à mi-course, il dit ouais c'est bon. D'aller oups, je suis moins fort, il a dû se dire on va assurer la deuxième place sans problème, surtout qu'il pouvait l'assurer. Il aurait même pu assurer la première, il aurait pu se faire une victoire de manche. Ça aurait été sa première aux États-Unis, il me semble, mais voilà. C'est même si c'est en LCQ, au moins ça lui aurait fait une victoire. Voilà. Et donc après on a attaqué la finale avec quand même deux Français. Bon, Thomas qui est là pour s'entraîner et Dylan qui était là pour gagner. Que dire du départ? Bon départ de tous les favoris, sauf un comme d'hab quoi. Ici, comme d'habitude, il s'est un peu déchiré, Dylan, voilà. Mais enfin, bon, c'est comme ça, hein. On a l'habitude, mais ça nous fait du piment. Il nous sale, il nous poivre, il nous met des épices. Ça nous réveille de bon matin, c'est agréable. Avec le café et tout, on est là, ouais, allez, Dylan, vas-y, double-le. Et on regarde sur le côté. Là, vous savez, là, sur le côté, là, on voit tout le temps les noms des pilotes et les temps à chaque point de passage. Et on est là, ouais, il récupère. Ah merde, il a perdu du temps. Ah là, il récupère. Et finalement, il remonte. Et voilà, et il a doublé, il est remonté vraiment. Et dixième, et il finit deuxième. Deuxième. Et deux week-ends d'affilée. Le week-end prochain, à San Diego, tu nous la gagnes, Dylan, celle-là. On veut que tu la gagnes. T'as compris? On est à fond derrière toi, allez, Dylan. Bon, on revient sérieux, soyons sérieux. 2 minutes. On veut vraiment qu'il nous la gagne. De toute manière, on veut qu'il en gagne. Parce que là, c'est vraiment ultra serré entre lui, McElrath,
son coéquipier Nichols, et le quatrième, pas de mémoire, hein, désolé les enfants, mais le quatrième il ne me marque pas. Non, c'est le Kawasaki de Chancharo. C'est simple. Entre le premier et le quatrième, 5 points d'écart les enfants. C'est que dalle. C'est que dalle. Et encore, les 450, ils ont fait mieux. Ils ont encore fait mieux. Ils ont fait mieux, vous allez voir. Voilà. Donc, podium. À nouveau un podium avec un doublé Yamaha. Bon, c'est pas premier et deuxième. C'est 2 et 3, mais Dylan, quand même, il marque son coéquipier. Ça fait 2 fois qu'il est devant lui. Quoi. Il lui dit bien, c'est moi le patron. Hein. Respecte-moi. Hein. Voilà. Donc ensuite, on attaque avec les qualifs, avec les 2 demi-finales de la catégorie Rennes des 450, où on a eu des choses intéressantes. Un Savaggi très impressionnant. Ça y est, c'est adapté au 450, il est super impressionnant. Et ça fait plaisir. Ça fait pas que Eli Tomac que je peux pas trop encadrer, et ça, je pense qu'il y en a qui l'ont compris. Voilà, ça fait pas que lui représentant du Team Green. Voilà. Non. Et donc, on a vu cette course, on a vu les demi-finales et tout, tranquillement. Et ensuite, on a eu une finale où, un départ des KTM pressés, quoi, des oranges. C'était orange pressé, quoi, au départ. C'est 1, 2, 3, poum. Premier et deuxième virage, on a Webb, Musquin, Baguette. Waouh! Ça promet pour la course. Surtout que Musquin, il avait l'air en super forme par rapport à sa demi-finale, où il avait été un peu absent. Voilà, il part, il suit Cooper Webb, quoi. Il le suit, il n'y a pas de souci. Il n'est pas à la traîne et tout. Même dans les whoops, il trouve un moyen de le passer. Divi, respect, monsieur David Villemain, idole de mon enfance, a réussi à lui dire bon, tu les passes comme ça, les whoops, coup-ci, parce qu'on sait que Marvin, c'est plus un technicien que les whoops, c'est moyennement son truc. Et donc, voilà quoi, ça fonctionnait. Et à un moment, apparemment chute, ou erreur, on n'a pas trop vu sur le replay de Marvin, qui se retrouve cinquième, en bataille, cinquième, sixième, en bataille avec, Roxane, Tomac, Baguette. Euh, et si à un moment il s'est réveillé, et donc il remonte cinquième, et à un moment il se retrouve à dépasser, il redépasse tout le monde. Et il y avait Joey Savaggi aussi qui était là, ça fait plaisir quoi. Il s'est bien adapté au 450. Et, et Savaggi malheureusement problème, sinon ça aurait été intéressant de le voir aller jusqu'à la fin parce que il tenait quand même les chronos, il était deuxième après le problème de Marvin. Troisième c'était Baguette, quatrième c'était Roxane. Non, pardon. Quatrième c'était Roxane. Troisième c'était Roxane, quatrième Baguette avec Tomac et Marvin 6 qui se bataillait pour la cinquième et la quatrième place donc avec Baguette et Tomac. Et un moment et donc ils déposent Baguette les deux, ils se retrouvent donc 4 et 5 en chasse derrière Savaggi et Roxane et donc Savaggi a son problème, Roxane deuxième, Tomac 3 et Musquin 4. Et là, pouf, en l'espace, dans les whoops en plus, hein, à la sortie des whoops, dans l'enchaînement qui suit les whoops, Marvin qui double Tomac qui a fait un saut un peu court. Et derrière, dans la foulée, il a pourri pour arriver sur une espèce de pain de sucre, comme il l'appelle. Il a pourri Roxane. Et il est parti en chasse de Cooper Webb. Mais moi je dis, il fallait pas un tour de plus parce que ça c'est fini. Où Marvin a passé la ligne juste derrière. Il est remonté comme un boulet de canon. Il a remonté 8 secondes. En l'espace de 6 tours. Certes, ça vous paraît pas impressionnant, mais si tu es 6, quand même. Voilà. Bon, on a quand même eu droit,
parce que Baguette est revenu aux affaires et Baguette a pris sa troisième place. Donc on a quand même eu droit à un triplé KTM. 1, 2, 3, même si la troisième, c'est pas vraiment c'est pas le team officiel KTM, c'est la KTM de chez Rocky Mountain, mais quand même, Baguette, il a une KTM factory, usine. Et ouais, et les KTM sur le coup, bon, c'est une fois, c'était la première fois que ça arrive, je pense pas que ça se reproduise, et je pense pas qu'à San Diego, dans une semaine, ils nous refassent le même coup. Voilà. Bon, ben c'était l'analyse toujours aussi foireuse et toujours aussi parti pris, mais on croise les doigts pour le week-end prochain pour essayer de voir Marvin et Dylan gagner tous les deux. Ça serait sympa. Un doublé français. Là, la Nikos américain. Mais on les aime bien, les Américains, on aime bien. Surtout les pourrir chez eux. Comme à Redbud. Allez, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très vite dans le garage. Ciao, ciao.